Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis toujours habillée pareil depuis 3 vidéos, mais je les filme un peu à la suite, donc que voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique, la chronique de ma 3e lecture de ce mois de février qui a été Les fiancés de l'hiver, donc c'est le premier tome de La Passe Miroir par Christelle Dabos et c'est dans les éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre m'a largement été conseillé par plein de gens. Tout le monde en parle sur internet et je ne pouvais absolument pas passer à côté, sachant en plus que la couverture de ce livre est magnifique. Voilà, je suis tombée amoureuse de la couverture de ce livre et j'avais très envie de le lire à mon tour. Dans ce livre on suit le personnage de Ophélie qui a un don un peu spécial puisqu'elle lit le passé des objets et qu'elle peut traverser les miroirs. Elle va être fiancée de force à un personnage qui s'appelle Thorn et va donc être emmenée de force là où habite Thorn, dans les contrées de la Citatielle, les pôles où il fait très froid. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est à peu près ce que les résumés nous donnent en tout cas. Et je dois dire que ce résumé m'intriguait beaucoup et que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Voilà, tout simplement. Ce livre, alors oui, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi pas mal de points négatifs. En fait voilà, c'est une lecture à demi-teinte on va dire. J'ai adoré l'univers. On se retrouve sur l'arche d'Anima, donc là où vit Ophélie, et on découvre tout un monde où les gens ont des dons particuliers. Donc elle lit le passé des objets et elle s'occupe par exemple d'un musée enfin je sais pas comment dire, c'est très bizarre comme univers, mais j'ai adoré parce que voilà, tous les objets du quotidien ont une sorte de petite conscience ou en tout cas réagissent par rapport à l'humeur de leur propriétaire et il y a plein de petites choses super cool. Bref, c'est super compliqué de vous en parler sans vous spoiler, mais j'ai vraiment adoré l'univers et j'ai trouvé super intéressant. Et voilà, j'ai quand même super hâte de lire le tome 2, rien que pour retrouver l'univers que j'ai trouvé fantastique. Pour ce qui est des personnages, on s'attache beaucoup au personnage d'Ophélie qui est un personnage un peu différent des autres livres que j'ai l'habitude de lire, puisque voilà, ce n'est pas du tout le genre de personnage qui au début est empoté et se révèle finalement comme quelqu'un de génial, de badass et tout ce que vous voulez. Pas du tout, puisque Ophélie est empotée et le restera jusqu'au bout quoi. Elle a la poisse, cette fille c'est juste une poissarde, c'est comme ça. Et j'ai vraiment aimé ce côté là, elle se transforme pas vraiment en fait, elle a vraiment pas confiance en elle, c'est un personnage vraiment à part et j'ai vraiment aimé retrouver son caractère. Le personnage de Thorn en revanche est un peu plus, comment dire, enfin, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé son ambiguïté. On n'arrive jamais à savoir s'il est gentil, s'il est méchant, si... on sait pas en fait. Il a un caractère tellement taciturne, il est tellement... oui, on sait absolument pas comment réagir face à ce personnage. Et j'ai quand même beaucoup aimé ce personnage que j'ai très hâte aussi de découvrir dans le 2e tome, voir un peu comment il va évoluer. Pour ce qui est de l'écriture, encore une fois, c'est une écriture très fluide. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je lis un livre, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Je l'ai lu vite aussi et non, et franchement c'est une très bonne écriture qui donne envie de lire la suite. Et le seul petit bémol que je mettrai à l'histoire, c'est le fait que il n'y a pas vraiment d'action finalement. J'ai trouvé que c'était vraiment un tome d'introduction puisque voilà, on introduit les personnages, l'univers, les lieux et les pouvoirs de chacun, mais voilà, ça manquait vraiment d'action, j'ai l'impression. Tout le long je me suis dit mais bon, peut-être que ça va arriver, bon, peut-être au prochain chapitre, peut-être au chapitre encore d'après. Et au final, non, il n'y a pas vraiment d'action. Alors oui, il y en a un petit peu à la fin quand même, faut le dire. C'est pas non plus super lent comme livre. Mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'action, ou je sais pas, ça manquait de quelque chose. Donc je ne serai pas comme à peu près toutes les critiques qu'il y a eu sur ce livre. Je serai pas là en train de dire ce livre est parfait, ce livre est génial. Non, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, mais il m'a manqué quelque chose. Et voilà, donc j'espère vraiment retrouver ça dans le tome 2. Et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. En bref, un univers vraiment génial, une histoire super intéressante
que j'ai hâte quand même de découvrir dans le tome 2. Mais voilà, j'attends d'en savoir plus. Voilà donc pour cette chronique des fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire votre avis, vous, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu ou non, si vous l'avez aimé ou non. Bref, dites-moi tout en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. What is that? J'ai quand même très hâte de découvrir, c'est très pas français. C'est très pas français tout ça. Qu'en demi-teinte. Voilà, je lui ai tout de même mis une note de... J'ai toujours pas mis de note en fait. Le 4.